Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice très rapide sur la notion d'équation cartésienne. Ici, je vous donne donc une équation cartésienne d'un plan P, ici dans un espace muni d'un repère orthonormal. Alors effectivement, les équations cartésiennes, c'est toujours valable dans des repères orthonormés, parce qu'on utilise pour ça des produits scalaires, et donc il faut absolument être dans ce type de repère. Donc ça sera toujours le cadre d'un exercice avec des équations cartésiennes, c'est un repère orthonormé. Orthonormé, ça veut dire que les trois vecteurs IJK sont orthogonaux entre eux et qu'ils ont pour norme, ici, toute la même norme égale à 1. Voilà. Donc ici, quand on a l'équation cartésienne, trouver un vecteur normal, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours, c'est pour ça que ça va aller très vite. Donc ici, on écrit P, 2 points. 2 points, ça veut dire que ce qu'on écrit après est une équation cartésienne du plan. Alors je dis bien une, parce que si je multiplie cette équation par 2, j'obtiendrai une autre équation qui constituerait le même ensemble, mais qui, c'est visuellement, ça ferait 10x moins 2y plus 2z plus 4 égale 0. Ce n'est pas la même, mais l'ensemble de points qui correspond est le même. Donc c'est pour ça qu'un plan possède une infinité d'équations cartésiennes. Il suffit de multiplier votre équation des deux côtés par 2, par 3, par 4, etc. Vous pouvez même faire multiplier par des nombres négatifs, multiplier par des racines carrées de 2, etc. Donc en général, quand on en donne une, par contre, on ne la transforme pas, c'est pas utile dans la plupart des cas. Alors déterminer un vecteur normal, eh bien, c'est important, c'est les coefficients qu'il y a devant chaque variable. Ici, vous avez x, y, z. Eh bien, vous avez un nombre devant. Eh bien, ce nombre, il va nous permettre d'obtenir les coordonnées d'un vecteur normal. Donc, un vecteur normal n, eh bien, vous pouvez donner ici comme abscisse, vous pouvez prendre 5, ici, moins 1, et ensuite, ici, vous avez un plus, donc on va mettre plus 1. Donc, on pourrait proposer comme vecteur normal 5, moins 1, 1. D'accord? Alors, on peut en proposer d'autres. Évidemment, avec celui-là, vous pouvez proposer son double. C'est-à-dire 2n, c'est-à-dire moins 10, moins 2, 2. Vous pouvez proposer aussi son opposé. Moins 5, 1, moins 1. Vous pouvez proposer de le diviser par 2, 5 demi, moins 1 demi, 1 demi, etc. Dès que vous avez un vecteur normal, vous disposez d'une infinité de vecteurs normaux. Il suffit de multiplier ce vecteur par un nombre non nul. Deuxième question, déterminer les coordonnées d'un point A de ce plan. Eh bien, c'est simple. Il faut trouver un triplet x, y, z qui vérifie cette équation. Donc ici, comme on a x, y, z, on peut choisir x, y. Donc on peut poser par exemple x égale 0 et y égale 0. Dans ce cas-là, bien vous allez trouver z. Vous aurez donc z plus 2 qui vaut 0. Donc z égale moins 2. Donc on peut proposer comme point le point de coordonnées 0, 0, moins 2. Alors il en existe une infinité. Tout dépend du choix que vous avez fait pour x et y. Mais on aurait pu choisir aussi x et z, on aurait pu choisir y et z, il y a vraiment une infinité de façons de trouver un point de ce plan. Alors vous auriez pu aussi choisir par exemple x égale 1, y égale 1. Vous avez vraiment tous les choix possibles. Par exemple, si on pose x égale 1 et puis z égale 1, vous obtenez donc ici 5 moins y plus 1 plus 2 égale 0, et ça va vous donner y. On obtient donc ici y égale à 8. Voilà, vous obtenez un deuxième point, je vais appeler B, de coordonnées 1, 8, 1. Voilà. Petite remarque, alors les points qui ont deux coordonnées nulles, ils sont assez pratiques à placer, parce que dans un repère ici, si on a x égale 0 et y égale 0, ça veut dire que notre point, il est sur l'axe vertical ici. On va avoir un point qui a pour ordonnée 0, abscisse 0, et qui a pour ici cote moins 2. Donc votre point ici, A, il est ici, voilà. Il est sur l'axe vertical. Ensuite, eh bien, on peut par exemple choisir x égale 0 et z égale 0. Ça va me donner, d'après mon équation, donc moins y plus 2 égale 0. Donc y est égal à 2. J'obtiens un point que je vais appeler alors B. Ici, donc, j'obtiens 0, 2, 0. Alors 0, 2, 0, c'est très facile à placer. Il est sur l'axe des y. Il est ici. Vous voyez, ces points-là, ils sont pratiques. Ils sont sur des axes. Il vous reste ensuite le y égale 0 et z égale 0. Si vous posez ça, vous obtenez donc 5x plus 2 égale 0. Donc x égale moins 2 cinquième, donc moins 0,4. Vous obtenez un troisième point, je vais l'appeler C. Coordonnées donc moins 0,4, 0, 0. Et ce point, il est sur l'axe des abscisses. Alors il est ici, voilà, par ici. Ça, c'est C. Conclusion. Bien, vous obtenez ici 3 points de votre plan. Ici. Ici, vous tracez, voilà. Ça peut donner comme ça une idée de comment se positionne le plan par rapport à notre
repères. On va regarder ça sur GeoGebra rapidement. Alors voici le plan. J'ai tapé l'équation, ça me donne ceci. Alors évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Mais regardez tout ce qu'on a fait dans le sujet. Alors tout d'abord, on a ce point ici, A. 0, 0, moins 2. Vous voyez, il est en bas. En ce point-là, je peux représenter mon vecteur normal. Le voici, vous voyez, on a ici une direction orthogonale au plan. Et notre petit triangle, regardez ici. Le voici, ce petit triangle. Vous voyez, j'ai placé les 3 points. Alors, une fois qu'on a les 3 points, on voit quand même un petit peu à quoi il ressemble. Vous voyez, quand on a les 3 points, après, alors on peut imaginer, je ne dis pas que c'est évident, mais voici donc notre triangle. Voilà, et donc le plan est posé comme ceci, vous voyez. Le plan, le voilà. Ici, avec donc sa position par rapport au repère. Donc les 3 points ABC, qui ont pour coordonnées donc 2, 0, eh bien souvent, ils permettent comme ça d'avoir une visualisation assez pratique de la position du plan par rapport au repère. Voilà, on en reparlera. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.